heureuse de vous retrouver sur ITV en ce début de semaine. Nous sommes lundi 31 août. Dans l'actualité de ce soir, les impactés du bus rapide transit courent toujours derrière leurs indemnisations. Plusieurs mois après le lancement des travaux, les autorités en charge du projet n'ont pas encore tenu leurs promesses. L'artiste est icône au service de son pays d'origine, le Sénégal. La star américaine vient de poser la première pierre de sa ville futuriste cambodgienne dans le département de Mour. Icon City sera construite sur 500 hectares. Et démarrage du bac technique ce lundi, 252 candidats se sont penchés sur les épreuves. Certains élèves commencent d'ores et déjà à planifier l'après-bac, les choix de formation et de spécialité. D'autres préfèrent encore attendre. L'un comme l'autre, ils ont accepté de nous livrer leur conception des études supérieures, mais aussi du monde professionnel. Suivront ensuite les sports présentés par Pape Malik Diaw. Ce sera dans quelques minutes. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous sur ITV. Les travaux du BRT ont bouleversé le quotidien des habitants de Guédiawaye. Déviation, rue encore plus étroite et comme si ce n'était pas suffisant, les impactés courent toujours derrière leurs indemnisations. Mamadou Lamine Fati. Sur les traces des travaux du BRT, à hauteur de la grande mosquée de Notaire, où les chantiers ont démarré, seuls quelques engins garés de part et d'autre et des bonhommes de la route pour orienter les automobilistes. Fall magnifie les travaux et accepte les désagréments. Ils ont démarré les travaux du BRT et on est vraiment confiant de l'état des travaux. Pour le moment, cela marche bien. Donc les difficultés ne peuvent pas manquer dans des travaux pareils. Mais pour le moment, on l'accepte. Et tout travaux est susceptible d'avoir des difficultés sur la population. À une centaine de mètres, nous rencontrons assis. Il tient un tablier de chaussures. Il a été déguerpi du fait des travaux. Aujourd'hui, son seul souhait est d'être indemnisé. Cela a impacté sur le trafic. Mais ce qui fait la chance ici, Guédiawaye est très large. Donc les travaux peuvent ne pas être très sentis par la population. Mais sur les travaux du BRT, nous, ce qui nous fait vraiment mal dans cette situation, c'est que jusqu'à présent, on n'arrive pas à être indemnisé. On a été voir le préfet, partout on a été, mais jusqu'à présent, aucune indemnité ne nous a pas été remise. Même si c'est 2 francs, il faut qu'ils nous les donnent pour qu'on puisse faire autre chose. Le bus rapide transit dont les travaux sont au ralenti, à Guédiawaye, la plupart des habitants apprécient le projet, en dépit des difficultés résultant des travaux. Par ailleurs, les personnes déguerpies attendent toujours d'être indemnisées. Et en 2016, Macky Sall lançait officiellement les travaux du train express régional. Les chantiers devaient être livrés en octobre 2019, mais jusque-là, le TER n'est toujours pas sur les rails, sans compter le calvaire de toutes ces personnes impactées de près ou de loin. Ndeye Mariam Gueye, Seydina Meng ont fait un tour à Colobane et voici ce qu'ils ont constaté. Le train express régional TER, ce projet du président Macky Sall lancé en 2016, peine toujours à voir son chantier terminé. Présenté comme l'épine dorsale du transport dans la capitale, le train express régional a accusé beaucoup de retard. D'abord annoncé en octobre 2019, puis pour le 30 novembre de la même année, il ne roule toujours pas. Et son coût fait toujours polémique, 1 million d'euros. Certains trouvent que c'est exorbitant. Nous sommes vraiment fatigués par tous ces travaux, surtout nous habitants de Thiaroye. Franchement, avec les inondations et tout, pour venir à Dakar, c'est un réel problème maintenant. En plus, cela n'a aucune utilité pour nous. Franchement, ce président, il doit même partir pour qu'on ait un autre. Si d'aucuns se lâchent déjà du TER, d'autres restent optimistes. C'est le cas de Babacar Seck qui pense qu'il est impossible de faire une omelette sans casser des œufs. Il invite alors les populations à la patience. Je pense qu'ils sont en train de faire les derniers réglages, mais une chose est sûre, à la fin les Sénégalais seront contents, car cela pourra réduire les embouteillages et tout le reste. Mais c'est normal, pour travailler il faut nécessairement détruire.
Mais l'essentiel, c'est le rendu. Les Sénégalais doivent être un peu plus patients. Depuis, une nouvelle date de lancement est annoncée en début 2021. D'ici là, wait and see. Mariam Gaye, le train express régional n'était pas une priorité pour le Sénégal. Ainsi parle Maïsila Khouma. Le consultant en promotion du secteur privé et développement économique regrette une absence de planification autour de ce projet. Sophia Bal a interrogé pour nous. Si on règle donc cette question de congestionnement avec un transport moderne, plus fluide et qui peut en fait faire ce qu'on appelle un transport de masse, on doit effectivement arriver à peut-être réduire cette perte d'argent liée aux congestions de Dakar, peut-être les ramener de 100 à peut-être 20 milliards, 10 milliards. Maintenant, si vous faites un projet de ce genre, vous le faites sur la base d'un calendrier. L'idée du calendrier d'exécution, c'est de dire il faut que le projet soit mis en route à tel moment pour que je puisse donc commencer à percevoir les effets induits, donc ce qu'on appelle les externalités positives. Maintenant, si vous avez un projet de ce genre qui accuse un retard, et je lui ai dit que le retard est au moins de 3 ans, le projet a été inauguré en 2019, en janvier, et le président on lui a fait dire qu'en juin, le projet serait effectivement en cours de circulation. Ça n'a pas été le cas, donc ça veut dire que si on prend toutes ces dates, et maintenant on parle de 2021, ça veut dire que nous sommes sur un retard au moins de 2 ans et demi, 3 ans. Donc ça, c'est un coût additionnel, parce qu'en fait, les économies qu'on aurait dû avoir si le train avait été mis en route en 2019, on ne les a plus. Non seulement on continue à avoir des investissements sur le TER, mais on ne règle pas la question de la congestion de Dakar. Donc on a évidemment 2 coups sur les mains. Et donc ça, c'est vraiment un sérieux problème. C'est pour ça que les projets, quand on les planifie, il faut tout faire pour les exécuter dans les délais, sinon on perd l'ensemble des effets induits positifs qu'on espérait. Et ce retard sur le TER, c'est un retard qui va effectivement impacter le budget, parce que les économies qu'on attendait, on ne les a plus, et on continue à investir sur le TER, et ça c'est malheureux, c'est malheureux. Et le directeur général de la Société du train express régional rassure par ceci, le TER va résoudre la concentration excessive du trafic si l'on sait que les embouteillages font perdre au Sénégal 100 milliards de francs CFA par an. Abdoulaye Nessal que je propose d'écouter. Pour le TER, les gens parlent beaucoup, je dis toujours que le TER est extrêmement important parce que ça améliore la mobilité urbaine entre Dakar et la banlieue, entre Dakar Diamniadio et Dakar aéroport. Plus tard. Donc le coût de l'inaction sur les embouteillages et sur la congestion au niveau de Dakar nous font perdre 100 milliards sur l'économie sénégalaise. Le président a pensé faire le TER plus les pôles urbains pour décongestionner Dakar et économiser quand même 100 milliards annuellement. Donc le coût de l'inaction pendant 6 ans finance le TER. C'est ça qui résume la viabilité économique du TER. Parce que nous perdons 100 milliards sur les congestions. Dakar, c'est un quart de la population qui se bouscule sur moins de 0,3% de la superficie du pays. Ça crée des externalités négatives qui vont faire à l'économie 400 milliards. Le TER est là pour résoudre la concentration excessive de la population au niveau de Dakar, la concentration excessive du trafic et la concentration excessive des activités, parce que nous avons 66% des activités concentrées à Dakar. Pour chercher de l'emploi, il faut venir à Dakar, il faut décongestionner, créer des opportunités hors de Dakar, mais pour que ces opportunités puissent être vraiment saisissables et bancables, il faut qu'il y ait un transport de masse. Donc le TER va venir en complément de l'autoroute à péage pour améliorer quand même la mobilité urbaine entre Dakar et Diamniadio, entre Dakar et la banlieue. C'est extrêmement important parce que le transport est un appui à la production. L'actualité, c'est aussi le baccalauréat technique qui a démarré ce lundi. Nos équipes se sont rendues ce matin au lycée technique Maurice Delafosse. Les mesures sanitaires ont bien été respectées. Les précisions du chef du centre Boléfal au micro de Cher Diop et de Abdourahmani. En effet, nous accueillons ici 300 candidats en série STEC. Nous n'avons que la série STEC dans ce lycée. Et nos candidats sont tous en série STEG. Ils sont 300. Heureusement, alhamdoulilah, tous les 300 sont là. Nous n'avons que 2 absents pour le moment. Nous n'avons que 2 absents. Tout se passe bien. Vous avez vu que le service d'ordre est bien là, assure bien la sécurité au sein de l'école. Le dispositif
d'hygiène qui est là depuis le 25 juin est toujours là. Donc tout se passe bien, alhamdoulilah, jusqu'à présent. Heureusement, nous avons remarqué qu'aucun des candidats n'a amené son téléphone portable dans l'établissement parce que c'est strictement interdit par l'office du bac. Nous avons fait le contrôle, personne ne l'a amené. Les projets après le bac et certains candidats y pensent déjà, d'autres pas encore. Abdourahmane a rencontré au centre de la Fosse un élève en série technique qui souhaite faire des études en expertise comptable sous l'influence de son oncle. Reportage. Yacine Fall fait partie des 300 candidats au baccalauréat technique au lycée technique Maurice Delafosse. Elle sort de l'épreuve d'économie confiante. À 18 ans, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire après le bac. Cependant, elle nous informe avoir fait un concours dans une école de formation qui décidera la suite à donner à son avenir. Je ne sais pas encore. J'ai déjà fait un concours à l'ESP, donc si je suis admise, je vais là-bas. Sinon, après, je n'ai pas encore réfléchi. C'est ce que je vais faire. Confiant, Jacques l'est aussi. Une confiance qui le pousse à dire qu'il veut servir son pays après son bac en faisant une formation à cet effet. Je ne sais pas pour les autres, mais moi je suis un jeune qui veut, après mon bac, être productif pour mon pays et ne pas être productif pour les autres pays. Donc je vais voir quelque chose qui va me permettre de développer mon pays, être à la hauteur des attentes, voilà. Gestionnaire, banquier, pour pouvoir après faire de la politique et tout. J'hésite entre les deux, banquier et gestionnaire. Mohamed Sow, quant à lui, a déjà tracé son avenir. Il veut devenir expert comptable, mais il aimerait faire la formation loin des grèves, à l'extérieur. C'est venu de mon oncle parce que lui, il était un expert comptable. Il m'a parlé de ça toujours en me disant si tu as ton BFM, tu peux faire la série G. C'était même pas la série STEC. Il me disait que la série G. C'est pour cela que je me suis mis quoi. Bon, moi, je préfère continuer mes études à l'extérieur parce que c'est plus abordable, c'est plus rassurant quoi. Pour mieux avoir des conditions mieux pour faire tes études. Tu vois ici, dans les universités de Dakar, il y a beaucoup de grèves et tout. Entre enthousiasme du futur et peur du présent, ces jeunes candidats au bac restent tout de même concentrés sur leurs objectifs qu'ils comptent bien atteindre. Abdourahmane, à présent, focus sur le petit cola, une noix que l'on ne présente absolument plus en Afrique. Ses bienfaits ne sont plus à démontrer et c'est Aïssatou Dia qui nous en parle ce soir. Le petit cola, de son vrai nom scientifique Garcinia cola, est une petite noix qui a des vertus curatives. Son succès sur le marché donne une idée de l'intérêt que lui porte le consommateur. Le commerce du petit cola marche fort. En tout cas, moi, je ne me plains pas du tout. Le kilo est à 5 000, des fois 6 000 francs CFA. Tout le monde achète ce fruit. J'ai beaucoup de clients, il y en a même qui sont en Europe. C'est très bon pour la santé. Ça soigne beaucoup de maladies. J'ai même demandé à un médecin qui m'a tout expliqué. Il est plus connu comme produit aphrodisiaque, naturel, sans effet secondaire. Même si c'est insignifiant par rapport à l'ensemble de ses vertus. Les hommes ne peuvent qu'apprécier le petit cola, c'est trop bon pour eux. C'est un produit aphrodisiaque. Moi, au début, je prenais la cola, mais maintenant, je prends le petit cola. Ça m'a beaucoup aidé. C'est bon pour les femmes, mais pour les hommes, c'est autre chose. Moi, j'ai fait des recherches. J'ai même demandé au médecin pour tout savoir sur ce produit. En tout cas, ça soigne beaucoup de maladies. Cette noix est un antibiotique qui soulage plusieurs problèmes spécifiques aux femmes. Le petit cola a beaucoup de vertus, ça soigne beaucoup de maladies. Moi, des fois, quand je sens quelques douleurs, je le prends. En tout cas, il est curatif. Ça aide beaucoup les femmes, surtout quand elles ont des règles douloureuses. Le petit cola a 11 bienfaits qui nous font oublier son goût amer. Ce fruit n'est pas du tout cher et aide à soigner beaucoup de maladies. Selon nos interlocuteurs, il est aussi utilisé dans l'industrie pharmaceutique. Et le bulletin santé du jour, 55 nouvelles contaminations sur un total de 1090 tests effectués. 15 cas sont issus de la transmission communautaire et 3 importés signalés à l'AIBD. Par contre, aucun décès n'a été enregistré ce jour. Et la suite du journal.
Les sports avec Pape Malik Joe. Bonsoir Pape Malik. Bonsoir. Et nous démarrons cette page avec les Sénégalais d'Europe. Entre performances et rumeurs de transfert, les Lions de la Teranga ont animé la presse sportive. Effectivement, on démarre avec Youssouf Badji qui est intenable actuellement en Belgique. L'attaquant sénégalais a inscrit son deuxième but en 3 matchs et donne la victoire au club de Bruges pour tout simplement la 3e journée. Alfred Gomis de son côté a souffert ce week-end face à Lyon, une équipe de Dijon qui a lourdement chuté sur le score de 4-1 et déjà une finale aussi perdue pour Sadio Mané, et c'était lors du Community Shield pour les transferts. Ismaïla Sarr et Alfred Gomis affolent le marché des transferts et Cheikh Ahmadou Bamba de son côté effectue des tests à l'Olympique de Marseille. Le tout, c'est avec Cheikh Diop. Nous nous rendons d'abord en France pour parler de l'actualité européenne des Lions. Comme vous le savez certainement, l'Olympique lyonnais a étrié ce vendredi Dijon d'Alfred Gomis 4-1. Les nombreux arrêts décisifs du gardien de but sénégalais n'ont pas permis aux Dijonnais de s'en sortir. Rennes Samba Niani, Edouard Mendy testé positif au coronavirus a battu Montpellier 2-1. En Ligue 2, Guingamp et Nancy se sont quittés sur le score de 2 buts partout et Yannick Arthur Gomis a inscrit son premier but de la saison. Ce show avec ses Sénégalais a battu 3-1 et l'un des buts a été marqué par Romaric Lopi qui signe son retour de fort belle manière ce dimanche. La Saint-Etienne a battu Lorient 2-1 et Hassan Diossé est entré en seconde période pour remplacer Yves Masson. Même score également entre Bordeaux de Youssouf Sabaly et Angers de Saad Thioub. Les deux compatriotes étaient titulaires. Nantes s'est défait de Nîmes sur le score de 2-1. Moussa Koné et Sidi Sarr ont débuté sur le banc mais sont entrés en cours de jeu. Monaco est allé s'imposer à Metz 1-0, mais à noter les entrées en jeu de Cheikh Tidiane Sabaly et de Ndiagaya devenus grossir les rangs messins avec déjà Habib Diallo, Opanguet et Ibrahima Niane. En Angleterre, Sadio Mané a perdu sa première finale de la saison et c'était face à Arsenal. Lors du Community Shield qui oppose le vainqueur du championnat et celui de la Coupe, les deux équipes se sont quittées sur le score d'1 but partout avant que les Gunners ne l'emportent finalement au tir au but. En Belgique, Youssouf Badji continue de flamber. Son équipe s'est imposée 2-1 devant la Gantoise et l'attaquant sénégalais a inscrit son deuxième but de la saison. La fenêtre transfert concerne principalement Ismaïla Sarr et Edouard Mendy. Le premier serait toujours sur les tablettes de Liverpool qui serait prêt à débloquer la somme de 45 millions d'euros. Edouard Mendy, lui, est très suivi par Chelsea qui serait également disposé à faire une offre de 20 millions d'euros. Et enfin, l'attaquant de Djambar, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, meilleur buteur du championnat national avec 13 réalisations, serait actuellement sur le sol français pour effectuer des tests avec l'Olympique de Marseille. Et en parlant de Mercato Barcelone, Lionel Messi était absent pour le premier entraînement des Catalans. Surprise au Pape Malik? Pas du tout. Dimanche, effectivement, Lionel Messi ne s'était comme prévu pas présenté aux tests médicaux de reprise auxquels étaient donc soumis tous les joueurs du FC Barcelone. Et cet après-midi, Ronald Koeman et son staff dirigeaient leur première séance d'entraînement collective à 17h30. Sans surprise, la star argentine était absente. C'était de toute manière à prévoir puisque le sextuple Ballon d'Or n'avait pas passé le test du coronavirus aux côtés de ses partenaires hier et elle n'aurait donc quoi qu'il arrive pas été autorisée à réaliser la séance d'entraînement aux côtés de ses partenaires. Reste maintenant à savoir comment évoluera tout simplement le feuilleton. Et c'est officiel, Yuto Nagatomo signe à l'Olympique de Marseille. C'est fait, André Villas-Boas tient enfin sa doublure sur le côté gauche de la défense puisque l'Olympique de Marseille a officiellement enrôlé Yuto Nagatomo. L'expérimenté latéral gauche, 33 ans, s'est engagé en faveur des Phocéens pour une saison. Sur les réseaux sociaux, il a prononcé ses premiers mots en tant que Marseillais. Je suis heureux de rejoindre l'Olympique de Marseille qui est un très grand club. Je donnerai le maximum pour l'équipe et je me battrai avec une âme tout simplement de samouraï, a ainsi déclaré l'ancien de l'Inter et de Galatasaray. Voilà qui devrait faire plaisir aux supporters. Football toujours, on connaît la date de la reprise de la Calcio ou encore la Serie A. Effectivement, la Serie A a été l'un des derniers championnats à se terminer après la reprise des compétitions en Europe. Il s'était achevé sur un nouveau sacre de la Juventus Turin, bien sûr, malgré le fait que l'Inter Milan d'Antonio Conte soit bien revenu sur la fin en terminant tout simplement qu'à une petite unité de la vieille dame. Ce lundi, se réunissait tout simplement la Fédération internationale de football
football afin de fixer la date de ce championnat édition 2020-2021. Les Juventini, comme on les appelle, remettront donc leur titre en jeu à partir de ce week-end du 19 et 20 septembre. Pour rappel, la Ligue en Conforama en France a repris ses droits et a même vu 2 journées se dérouler. La Bundesliga de son côté débutera elle le 18 septembre, tandis que la Première Ligue démarrera le 12 septembre, tout comme la Liga. Et nous changeons de discipline du basketball pour terminer. D'ailleurs, la Fédération sénégalaise de basket est en pleine guerre contre le CRBS. Effectivement, la Fédération sénégalaise donc, de basket a sorti un communiqué ce mercredi dans lequel apparaissaient les noms de Baba Tandian, président de Saint-Louis Football Club de Saint-Louis Basket Club, autant pour moi, Mamadou Keita, président de Guédiawaye Basket Academy, Ndiaga Maktar Ndiaye, président de Sibac, Ibrahima Sissé, président de Kaffrine Basket Club et Amadou Djeng, président du Centre Excellence de Louga. Ces derniers sont accusés par l'instance dirigeante d'appartenir tout simplement à une structure parallèle qu'est le CRBS, une décision que Maktar Ndiaga Ndiaye arbitre comme telle, puisque pour lui c'est tout simplement pas du tout une structure mais plutôt un cadre de réflexion pour le bon devenir de cette discipline. Nous l'écoutons. On n'a jamais été dans une structure. Ils n'ont qu'à prouver d'abord qu'on est une structure parallèle, comme ils le disent. Ils ne le pourront pas parce que la structure n'existe pas. Maintenant, on est des amis, membres de différents clubs, acteurs, que ce soit des entraîneurs, des présidents de clubs, que ce soit des anciens joueurs, qui se réunissent pour réfléchir sur l'avenir du basket. Maintenant, ça, si ça vaut une sanction, mais moi, je les attends de pied ferme, parce qu'on ne peut pas m'empêcher de réfléchir, on ne peut pas m'empêcher de penser ou de construire une vision pour le basket. Je suis membre et je suis citoyen sénégalais, tout simplement. J'ai ma liberté de m'associer avec qui je veux, de parler à qui je veux, je pense. Maintenant, cette démarche-là, elle est politicienne. On sait tous que derrière tout ce débat-là, c'est la volonté de changer les textes pour un 3e mandat. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun autre débat au niveau de la fédération qui vaille. Il ne parle pas de l'organisation du championnat, de l'amélioration du championnat de D2. Il ne parle pas de développement à la base. Il ne nous propose rien du tout. Et d'ailleurs, sur la même lettre, à notre grande surprise, certains points de notre réflexion sont aujourd'hui pris en charge. Ils parlent de subventionner les clubs. Moi, j'y crois pas, parce qu'une fédération qui me doit aujourd'hui en tant que président de club, ma carte que j'ai payée à 25 000, qui n'a pas été produite pour raison de Covid depuis le début de saison, je n'ai pas reçu de carte, ma carte de président qui a un effet administratif, cette fédération ne peut pas subventionner les clubs. Alors, c'en est tout, Malik. C'en est tout et à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour toutes ces actualités des sports. Et je l'annonçais en titre, la cité sera appelée Econ City. Elle sera construite sur une superficie de 500 hectares et va coûter 6 milliards de dollars, soit environ 3 milliards de francs CFA. L'artiste sénégalo-américain Econ a ainsi décidé de construire une ville futuriste au Sénégal. Il a à cet effet procédé ce lundi à la pose de la première pierre de ce projet. À suivre dans la Totale, le bloc d'information de Khalifa Diarraté, le reportage de Matarguer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Khalifa Diarraté, justement pour la suite de la Totale, bloc d'information. Et à 21h15, je vous retrouve dans votre émission Décortica Santé. Et nous allons parler de la mauvaise alimentation et des maladies rénales. Bonne suite des programmes sur ITV. Et je vous retrouverai demain également, 19h45 pour un autre journal.